Je voudrais m'adresser aux femmes qui souffrent, à toutes les catégories de femmes qui connaissent des souffrances, dont la vie est vraiment, j'allais dire, criblée d'échecs, de difficultés. Ces femmes qui bataillent pour vivre, ne fût-ce qu'un accomplissement, pour expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie. Je suis venue te dire, femme, quel que soit ton statut, social, sentimental, que Jésus t'aime. Tu as bataillé toute une vie. Tu t'es peut-être mariée et rien n'a marché. L'homme que tu as épousé n'a pas pu te rendre heureuse. Et peut-être que tu as connu le divorce parce que les choses se sont mal passées et vous avez été contraints de vous séparer. Et comme je le dis, la séparation, le divorce ne sont pas la fin d'une histoire, mais c'est un accident de parcours. Cela dit, c'est une chute à laquelle seul le Seigneur peut relever son enfant. Quelle que soit ta chute, quel que soit ce que tu as vécu, quelles que soient les blessures, ne laisse pas un homme détruire ta destinée. Ne laisse pas un homme voler tes rêves parce que tout s'est mal passé. Parce que vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout de vos désirs et de vos vœux, vos souhaits, vos réalisations. Vous n'avez pas pu vous accorder. Et certainement, vous n'aviez pas les moyens sur le plan spirituel pour bâtir et peut-être sur le plan matériel. Et que sais-je, peut-être aussi sur le plan financier. Ajouté au bagage caractériel, émotionnel, vous n'avez pas réussi à garder la symbiose et à continuer dans cette belle aventure que vous avez commencée. Mais ce n'est pas la fin. Je voudrais que tu saches que Dieu peut encore te relever. Quelque chose peut encore se passer. Ne t'enferme pas dans la déception, ne te dis pas tout est fini. Parce qu'une histoire s'est achevée. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Parce qu'il peut te relever et te donner enfin de vivre une vraie histoire. Mais pour cela, il faut que tu sois attentive, que tu continues à croire, que tu batailles et que tu continues à nourrir tes rêves. Nourris tes rêves jusqu'au bout. Tant que tu vis, tu les vivras. Jésus les réalisera. Mais à condition que tes rêves concordent avec sa volonté. Et sa volonté, c'est pour ton bonheur. Alors va à la recherche de sa volonté en faisant une prière simple. Seigneur, je m'abandonne à toi, que ta volonté soit faite. Je dis à celles qui sont peut-être dans le couloir du divorce, vous n'avez peut-être pas encore entériné le divorce, mais les choses se bousculent. Il arrive que tout à coup, l'homme aimé ou la femme aimée devienne le pire ou la pire ennemie de son conjoint ou de son épouse. Mais alors on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive que parfois dans le cœur, le sentiment qui vous a uni soit absent ou soit juste étouffé par la colère, par la haine, la rancœur et tout ce qui vous divise. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pourrez plus vous aimer. Cela ne veut pas dire que tout est fini. C'est peut-être là qu'il faut écouter le cœur. Dans le silence de la prière et de l'intercession, Dieu peut encore parler. Et ressourcer vos cœurs d'amour. Et cet amour vous donner la force de braver tout ce qui vous a divisé, tout ce qui vous a détruit. Sur le plan émotionnel et moral. Mais ce n'est pas la fin de tout. Là encore, c'est une traversée. Là encore, c'est un événement. Mais un événement qui peut se solder par une victoire. Si seulement, si, je dis bien, si seulement, dans ce couloir de la division, de la terreur et de la destruction, les cœurs pouvaient s'arrêter et s'écouter battre. Parce que si l'homme écoute son cœur battre, il peut s'entendre dire au fond de lui-même, j'aime encore mon épouse et je suis prête à pardonner. Et si la femme faisait de même, alors il est possible de reconstruire sur d'anciennes ruines par la force de Dieu et par la miséricorde. Que dire de celles qui sont dans le désespoir, qui ont essuyé tellement d'échecs sentimentaux et qui ne croient plus en rien du tout et qui se disent ma vie n'est qu'un ramassis d'échecs, rien de bon. Tu as inscrit tous les hommes dans un tableau noir parce qu'ils t'ont déçu. Mais est-ce qu'à un seul instant, tu t'es arrêté dans la solitude de la prière et te dire, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que chaque relation avorte?
Est-ce un problème spirituel? Est-ce rattaché à mes origines? Est-ce rattaché à la vie de mes parents? Est-ce rattaché à mes fondations de naissance? Ou est-ce juste que je n'ai pas su faire le bon choix et je ne me suis pas donné les bons moyens pour construire ma vie et vivre une vie épanouie, aboutir au mariage et rendre un homme heureux? Ou est-ce que peut-être je ne suis pas tombée sur les bonnes personnes? Ou est-ce que peut-être, Seigneur, je n'ai pas écouté ta voix? Je n'ai pas rencontré le bon, celui qu'il faut. Alors, si c'est le cas, Seigneur, je te prie de mettre devant moi cet homme qui sera l'homme de ma destinée et qui pourra faire de moi une femme heureuse avec qui je vais te servir et rentrer dans la destinée que tu nous as tracée. Mais si par conséquent, l'homme de ma destinée est resté derrière dans mes relations passées, mes relations qui ont été échouées, je prie, Seigneur, à ce moment, que tu ailles le récupérer, que tu le ramènes et que tu puisses nous amener à oublier le passé, à reconstruire sur une nouvelle relation. Si bien sûr le diable ne l'a pas engagé dans une autre relation amoureuse aboutissant au mariage. Je suis prête à retrouver cet homme et à repartir à zéro. Parce que c'est ta volonté, Seigneur, qui est ma priorité. C'est à ce moment-là que la vie peut prendre un tout autre sens. Il faut que l'homme sache qu'il est la créature de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est ce Dieu qui détient, alléluia, tous les plans. La destinée est, comme j'aime le dire, un ensemble d'événements programmés d'avance par Dieu. Et chaque événement doit, à ce titre-là, être inspiré, impulsé par la puissance même de Dieu. Beaucoup de destinées avortent parce que les humains veulent faire leur propre volonté, veulent accomplir leur propre dessein, sans rechercher quel est véritablement le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu qui marque la différence. C'est le plan de Dieu qui conduit dans la destinée. C'est le plan de Dieu qui change une histoire. Et c'est le plan de Dieu qui impose le silence aux événements, aux obstacles, aux oppositions, à toute hostilité que l'homme peut rencontrer sur la terre. La femme qui vous parle est le fruit d'une volonté de Dieu. Le foyer dans lequel je vis est le fruit d'une volonté de Dieu. Parce qu'après 4 ans de séparation, sans nouvelles, sans espoir, Dieu, de par des prières de destinée, a reconstruit mon foyer. Aujourd'hui, je compte 25 ans de mariage civil. Nous avons fêté, il n'y a pas longtemps, nos noces d'argent. Et nous sommes dans plus de 30 ans de vie commune. Alors, c'est pour dire combien de fois les merveilles de Dieu ne sont pas épuisées. Mais il appartient à l'homme de rechercher la volonté de Dieu et de s'y soumettre. C'est dans cette soumission qui fait appel à l'obéissance que tout est possible. Car rien, je dis bien rien, n'est impossible à Dieu. Mais ce sont les émotions, le caractère, les ambitions qui malheureusement court-circuitent la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est telle que Dieu veut que chaque homme et chaque femme soit heureux sur la terre et qu'ils vivent, soient productifs et féconds et qu'ils possèdent la terre, dominent sur elle et prennent le contrôle de la vie. C'est cela la volonté de Dieu. Alors, j'espère que vous avez compris la profondeur de ce message et qu'à partir de ce moment, vous allez apprendre à prier en disant « Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. Même si j'ai mal commencé, je décide de bien terminer avec toi. Parce que tant que tu n'as pas dit ton dernier mot, mon histoire ne sera pas écrite par l'encre du sang de Jésus. Alors je t'invite, Seigneur, par la puissance de ton esprit, à écrire mon histoire avec l'encre de ton sang. Parce qu'à ce niveau-là, tu brises les chaînes d'une vie confisquée. Tu brises les chaînes de l'envoûtement. Tu brises les chaînes des mauvais sorts, de la sorcellerie, et tu imposes ta volonté souveraine pour que ma vie prenne un sens et que je sois heureux sur la terre et que je puisse accomplir le plan pour lequel tu m'as fait venir sur la terre. Alléluia, que Dieu vous bénisse.